Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, ma chaîne Lune et compagnie. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Merci aux nouveaux amis qui se sont abonnés, c'est sympa de votre part. Je rappelle pour les autres, abonnez-vous, soyez fidèles à la chaîne, ceci nous motive avec Pascal. Je vous le dis souvent, mais c'est la vérité, ça nous motive à vous faire des vidéos qui pour certaines vous plaisent, d'autres moins, d'autres pas du tout. C'est le lot de toutes les chaînes de toute façon. Mais on est content de voir que vous êtes fidèles, que vous suivez la chaîne. Et puis merci pour toutes les retombées que je reçois en message perso, qui nous font vraiment très plaisir avec Pascal. Vous êtes nombreux à me parler de ma chaîne, tout simplement suite aux vidéos que j'ai fait pour le chien guide. Vous vous posez la question si j'ai toujours vraiment ma chaîne, si je m'en occupe, s'il rendait, je vous ai parlé d'un futur chien, vous voulez savoir si je veux avoir un deuxième chien, comment ça va se passer. Et bon, finalement c'est normal, puisque la plupart d'entre vous, vous nous suivez maintenant depuis donc juin 2018 avec Lune, et pour certains d'entre vous, bien avant d'ailleurs, puisque Lune aura 10 ans au mois de janvier. Lune, elle va très bien, elle est à côté de moi, elle est en super forme. Je peux vous dire qu'elle occupe bien son monde, il n'y a pas de problème. Dès le matin, à 4h15, 4h30, elle est debout, faut que je la sorte. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai la plaine, j'ai eu la chance d'acheter une maison où j'ai la plaine qui se trouve à l'angle de ma maison. C'est sur au moins 6, 7, 8 hectares, on ne sait pas trop exactement, mais la plaine est très grande de toute façon, il y a de quoi la faire courir. Donc en tant que labrador, elle a de la place si vraiment je la lâche, mais bon, je peux pas la lâcher malheureusement parce que sinon elle s'en va pas pour s'échapper, mais elle s'éloigne vraiment. Et elle n'écoute pas pour revenir, c'est mon problème, et je peux pas aller dans la plaine la rechercher. De ce côté-là, j'ai personne pour aller la chercher, puisque ma soeur et mon beau-frère qui va avec moi, ayant 77 et 78 ans, sont pas très à l'aise pour marcher de moins en moins, et la plaine pour eux, c'est même pas la peine d'y mettre tes pieds de ce côté-là, pour tout vous dire. Alors aller chercher la chaîne, ça serait difficile. Lune est en forme, super forme. C'est une chaîne d'éleveuse que j'avais achetée donc à son époque il y a 10 ans maintenant. Elle est chocolat, tout simplement. Pourquoi chocolat? C'est qu'en 2008, j'ai eu la Labrador, j'ai eu un chien guide Labrador, qui était Atoll pour ceux qui l'ont connu. C'était donc mon premier chien, mon premier Labrador qui était chocolat. J'avais eu un chien chocolat à l'époque. Ça m'avait surpris la couleur de la robe, parce que je connaissais pas du tout. Moi, je savais pas qu'un chien pouvait être chocolat, vraiment. Et tout le monde m'a dit que c'était joli, beau. Et bon, vraiment, le chien était vraiment très beau à voir. Mais il y a un avantage chez le Labrador, parce que moi, ayant eu déjà avant Atoll Saphir, qui était donc une chienne d'éleveuse aussi, mais sable, la couleur sable, ça perd beaucoup ses poils tout le temps, toute l'année. Et j'avais vu chez Atoll, en Labrador, au chocolat, mais il perdait très peu de poils, c'était pas du tout la même puissance de poils, et que vraiment c'était plus agréable de l'avoir en chocolat de ce côté-là. Donc quand j'ai repris Lune, que j'ai donc acheté Lune chez un éleveur, j'ai voulu absolument chocolat. Je peux dire que ça n'a pas été facile du tout de trouver une chaîne chocolat, parce que ça court pas les rues partout quand même, c'est pas évident. Mais j'ai eu ma chaîne Lune, et qui est vraiment, qui a été fabuleuse toute sa vie jusqu'à maintenant, elle est en forme complètement. Bon, on a eu un problème récemment, il y a maintenant 3 semaines, tout simplement. Un matin, je me suis rendu compte qu'en sortant du panier, elle avait du mal à marcher sur une patte, si on peut dire, la patte arrière droite. Elle avait du mal à démarrer sur la patte. Ça m'a un peu inquiété. Je l'ai surveillé toute la journée. C'était qu'en se relevant, j'ai surveillé. Puis le lendemain, j'ai vu que ça empirait légèrement. J'en ai parlé à Arlette, donc ma soeur, qui vit à la maison. Il a dit oui, c'est vrai que depuis hier, on la voit que Jannick elle est en train à boîte ou elle lève la patte, c'est pas normal. On la surveille. Et puis il va falloir appeler la vétérinaire. Ce que j'ai fait 2 jours après, que j'ai appelé la vétérinaire. Quand elle est venue, la vétérinaire, au bout de quelques jours, c'était 4-5 jours, le temps qu'elle se déplace, la chaîne boitait pratiquement plus, mais elle a ausculté. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème au genou,
de la patte arrière droite. Donc elle ne sait pas, et elle ne sait toujours pas actuellement si c'était les ligaments croisés, tout simplement. Donc possibilité passer une radio si ça continuait, puis opération derrière, parce qu'on ne pouvait pas laisser comme ça, ou si c'était de l'arthrose à son âge. Donc elle m'a fait une piqûre toute sur place pour la chienne. J'y viens pour la chienne et pas pour moi. Donc elle lui a fait une piqûre. J'ai eu un traitement d'antibiotiques pendant une semaine. Et puis ça s'est arrêté là, ça c'est fini. Bon, ça l'a refait 8 jours après, le temps d'une heure ou deux, mais ça a été fini depuis. Alors, je surveille, parce qu'à mon avis, ça va pas s'arranger vu son âge. Si c'est de l'arthrose, ça va pas s'arranger. De toute façon, la chienne est très suivie. Et l'avantage, c'est que j'ai un vétérinaire sur la ville de Lys. Et moi, je m'occupe pas, j'appelle la vétérinaire, j'ai fait venir à domicile, ça me coûte 30 euros pour qu'elle se déplace. Mais au moins, je m'embête pas à emmener le chien ou me faire emmener par quelqu'un d'autre, rien du tout, elle se déplace. Donc, l'une va très 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 bien, et l'une, elle va vivre à la maison jusqu'à la fin de sa vie. Hein, je sais pas combien ça vit vraiment à Labrador, parce que moi, j'ai eu Saphir qui est morte au bout de 11 ans et demi. Tout simplement qu'elle s'est éteinte, on n'a pas su pourquoi, mais elle s'est éteinte toute seule un soir, vraiment elle était bien toute la journée, et puis le soir vers 18h, c'est un lundi de Pâques d'ailleurs, un soir vers 18h, elle a commencé à plus pouvoir se relever, ça n'allait pas du tout, et le temps qu'on trouve un vétérinaire, qu'on l'emmène, il était 8h30, le temps qu'on arrive chez le vétérinaire m'a dit, elle est mourante, il faut bon l'abrécher, ça sert à rien, de toute façon elle passera pas la nuit, donc Saphir est partie comme ça, brutalement. Et Atoll, lui, s'est retourné l'estomac au bout de 3 ans et demi. Malheureusement, un soir, en pleine nuit, il s'est retourné l'estomac alors qu'il avait mangé la veille à midi. Donc voilà ce qui s'était passé pour Atoll. Et croyez-moi, j'ai toujours regretté ce pauvre chien parce que c'était un chien formidable en tant que chien guide et en tant que chien de compagnie aussi à la maison. Franchement, j'ai eu que des bons côtés avec les labradors. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Voilà. Donc, l'une ira jusqu'au bout. Maintenant, si je vois qu'avant, malheureusement, dans sa vie, elle souffre d'une maladie que c'est vraiment à la fin, comme un cancer, par exemple, qu'il y a beaucoup de chiens, et les labradors, souvent, ils ont quand même aussi le cancer en fin de vie. Si elle souffre, de toute façon, je mettrai fin à ces jours, ce n'est pas question que j'ai souffert sa lune jusqu'au bout, il n'y en a pas du tout question, j'aime trop la chienne et j'aime trop les chiens de ce côté-là, mais sinon, elle ira jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. J'ai eu à peu près allez, vous êtes 340, sans mentir, parce que j'aime bien dire la vérité tout le temps, je suis toujours franc, moi je suis quelqu'un de franc, et même direct, c'est ce qu'on me reproche des fois, mais de toute façon, il vaut mieux être direct, comme ça les gens savent où ils mettent les pieds, plutôt, où ils mettent les pieds, ils savent très bien de ce côté-là. J'ai eu exactement 108 personnes qui m'ont écrit, Alain, tu ne donnes plus de nouvelles, Alain, qu'est-ce qu'il y en est pour l'une, parce que tu as parlé de chien guide, tu as parlé d'un autre chien, ben non, on est un peu inquiet pour lui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment c'est bientôt fini, est-ce que tu auras 2 chiens? Qu'envisages-tu dans ta vie future, à la maison, avec bon, ton frère et ta sœur, ton beau-frère et ta sœur qui commencent à vivre vraiment, et que bon, on sait très bien qu'un jour tu seras tout seul. Bah oui, comme tout le monde, malheureusement, ça bouge la vie, et que il faut trouver des solutions. Donc j'ai réfléchi à tout ça. J'ai 71 ans, il fallait que je trouve des solutions. En 2024, on a eu le feu à la maison, il faut dire des choses comme ça, où on a été évacué une nuit parce que la maison était toxique. Et puis les secours m'ont tous dit vu l'état de santé de ma soeur, de mon beau-frère, qu'il fallait absolument que moi je bouge, donné quand même j'étais âgé quand même, puisque à ce moment-là j'avais 70 ans et eux ils avaient 76, 77 ans, fait qu'on se débrouille quand même pour rester à domicile, être autonome, fait que donc je bouge, que je demande un chien guide. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc demandé un chien guide. J'ai dans ma tête, ça faisait 10 ans, 12 ans que j'y pensais, mais je me disais non, je ne vais pas m'embêter avec un chien guide, j'en ai marre, je vais vivre tranquille. Des moments, je suis très très long à prendre des décisions, et quand ça arrive pile où ça arrive, je prends la décision, et quand je prends la décision, moi je reviens pas en arrière, c'est même pas la peine de me dire fais ci, fais ça, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, tout dans tous les sens. Moi, ma décision est prise, je la prends, je vais jusqu'au bout, je reviens pas en arrière. Je suis comme ça. Moi, comme on m'a dit, je suis entier, donc je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire une demande. Je peux vous dire que c'était donc le 31 avril donc 2024. Début mai, je commençais à chercher vraiment des endroits pour trouver des chiens guides. Alors, au niveau école fédérée, à 70 ans, ne travaillant pas, ne voulant pas de sarde de canne blanche, et puis étant âgé, je peux vous dire que c'est même pas la peine, on ferme les portes automatiquement. Gentiment, je n'ai rien à dire. J'ai fait 3 endroits différents. On m'a fermé les portes en direct. Non, on donne les chiens à ceux qui travaillent. Il n'y en a pas ça en France, comme on m'a dit. Après, on m'a dit, vous êtes trop âgé, monsieur. Enfin bon,
J'en passe, c'était meilleur. Il y a un autre qui m'a dit, bah, de toute façon, nous on vous prendra pas, vous ne savez pas de canne manche, qui n'était pas vrai à ce moment-là, puisque j'avais pas encore dit, je me servais pas de canne manche. Mais enfin bon, c'était automatique si vous voulez. J'ai compris, j'ai donc cherché une école non fédérée, alors qu'on m'avait bien prévenu, surtout pour que les écoles fédérées, c'est plus sûr, et bon, c'est mieux pour nous, non-voyants quand même, et bon. J'ai fait le choix d'essayer de trouver une école non fédérée pour essayer d'avoir un chien guide, parce que moi, mon but, c'était pas faire la concurrence entre les écoles fédérées et non fédérées, c'était le fait que j'ai un chien guide pour m'en sortir, pour aller faire les courses à la maison. Courses, tout simplement, à mon centre commercial qui se trouve à 900 mètres à vol d'oiseau de la maison, par une piste cyclable. Bah, il y a Bordeaux, il y a là-bas la rue qui est c'est une allée, ma rue, j'habite une rue qui est une allée en cul-de-sac, mais c'est une, comment je vais vous dire ça, c'est une rue où les voitures se croisent dedans quand même, et bon, bah, c'est une résidence, il n'y a aucun problème de ce côté-là, et quand je tourne au bout de 50 mètres, à droite, j'ai la rue continue, parce que ça fait un Y, et au bout, allez, 50, 60 mètres, je ne me rends pas compte, j'avais une barrière à vélo qui bloque directement, qu'il faut passer. 20 mètres plus loin ou 30 mètres plus loin, vous avez une petite rue où il y a très peu de circulation. Quand je dis très peu, c'est 5-6 voitures par jour, 10 voitures par jour qui passent là-dedans, avec des bornes en béton bien sûr de chaque côté de la rue, avec donc des lignes pour traverser. Et après, c'est tout droit jusqu'au centre commercial, il n'y a pas de risque, on ne peut pas se perdre. Je l'ai fait tous les jours avec Atoll. Tous les jours à l'époque aussi avec Abby, le deuxième chien guide. Donc je peux vous dire que je connais très bien le chemin par cœur. Il y a simplement qu'il faut que je revoie la route, tout simplement avec un chien guide et tous, enfin avec pas un chien guide parce que je pourrais plus en avoir, avec un chien et vraiment tout seul, et ça je vais le faire. Donc, ayant cherché un chien guide, j'ai trouvé l'école, j'ai fait le passage, on est venu à la maison, j'ai été chez eux faire ma journée, j'ai vu la psychologue, j'ai fait le cours de locomotion, tout s'est bien passé, j'attendais simplement la formation parce que j'avais passé la barrière pour faire la formation, on m'a fait attendre pendant un an, qu'on m'a repoussé de mois en mois, oui, tout simplement. Ça c'est fini que, à force d'appeler, au bout d'un an, on m'a rappelé, et puis on m'a dit, bon, voilà, si vous voulez votre chien guide, en gros, hein, parce que c'est pas phrase exacte, mais en gros, c'est vraiment, on ne peut pas venir, vous êtes avec un trottoir plat, il n'y a pas de foule, quand on est venu, il n'y avait pas de foule, et puis vous avez un chien à la maison, l'une, qui est une bête drôlement gentille, qui est caressé par tout le monde. On a donc le corps médical qui vient à la maison. Il n'y a eu jamais aucun problème avec l'hôtelière de vie, avec la femme de ménage, avec les infirmières qui passent 3 fois par jour. Tout le monde l'aime, la chienne. Elle se laisse caresser, la chienne. Elle ne bouge pas. Et en plus de ça, quand je sais que quelqu'un vient que je connais pas, je me mets assis sur l'escalier, je prends la chienne entre les jambes, et je dis tu bouges pas, la chienne bouge pas. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. J'ai une chienne qui est très calme, très douce, puis alors à 10 ans, on sait bien qu'elle n'est pas non plus jeune comme si elle avait 2 mois, 3 mois, 1 an, bon, elle s'est calmée en plus de ça, donc il n'y a aucun problème. Donc j'ai décidé, parce qu'il fallait que j'aille faire des cours de locomotion dans une association connue, je dirai aucun nom de tout ça, parce que mon but n'est pas de remanier tout ça, de dire du mal, de faire des conflits, quoi, tout ça, c'est pas mon but. C'est un constat que je me suis fait. Je suis rentré dans une structure, une école à structure, où il y avait tout sur place. On me renvoie dans une association de locomotion. Hein, moi, je veux bien, mais moi, c'était pas le but que je voulais à l'origine. Allez, je le dis, on fait pas ce qu'on veut de moi. Je suis pas un mouton, moi, du tout. J'aime bien prendre mes décisions. Je suis pas sous tutelle. Parce que j'ai eu l'impression qu'à certains moments, une personne me prenait un peu sous tutelle. C'est l'impression que j'ai eu quand même. Ce qui n'était pas le cas du tout. Je sais prendre mes décisions. Et quand je prends mes décisions, je les prends, je ne reviens pas en arrière. Je suis assez connu dans le secteur pour cela. Et je l'ai dit à une époque, et c'est vrai, on a un ami dans la famille, un ami qui est connu de la France entière, si on peut dire en bien, en mal, tout ce que vous voulez, c'est pas le but d'opération d'aujourd'hui. C'est notre ami qui m'a lancé, qui m'a aidé pour les voitures à pédalier à l'époque. Donc en 2003, quand j'ai ouvert l'association, c'est monsieur Emmanuel Valls qui était ministre. Donc c'est pour vous dire que j'ai des relations et que si je voulais vraiment, j'aurais pu demander à Emmanuel, directement, donne-moi un coup de pouce quelque part. Non, je ne veux pas faire, je ne l'ai pas voulu faire, je ne l'embêterai pas pour des broutilles comme ça. J'ai donc décidé de réagir à ma façon. Bon, il n'y a plus d'école de chien guide. Je ne peux pas en trouver une autre facilement parce que d'un côté, les écoles fédérées, c'est pas pour moi, je m'en rends compte, il faut être sérieux, il n'y a pas assez de chien guide pour tout le monde, malheureusement. Et c'est vrai que, bon, on a de l'âge,
Vous me donnez ça à quelqu'un qui travaille ou à un jeune de 30 ans, j'en sais rien, mais bon, je le comprends tout ça, je le comprends, c'est la tactique qui est faite après, voilà. Puis dans une école privée, je ne peux pas faire de pression, ça sert à rien parce qu'après on est mal vu aussi. C'est pour ça que j'ai pas joué sur Emmanuel, tout simplement, parce que j'aurais pu autrement, mais non, je l'ai pas fait. Je suis quelqu'un de sérieux, je vais pas déranger quelqu'un qui a des responsabilités importantes pour des boutiques comme celle-là. Voilà. Donc je me débrouille. Si un jour il m'en parle, parce que de temps en temps quand même, il donne signe de vie. On en parlera entre nous, mais gentiment entre nous, ça n'ira pas plus loin. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, voilà, bon, c'est la vie. Donc j'ai pris une décision suite à ça là. J'ai tout stoppé. Pas question que j'aille à cette association pour faire de la commotion. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul, de toute façon, surtout sur un parcours que je connais par cœur. Et de toute façon, c'est pas ça qui m'arrêtera de faire ce parcours, même si c'est trottoir plat, ce qui m'a fait quand même sourire, parce que trottoir plat, c'est la route goudronnée, en partie quand même, donc je veux bien croire sur un trottoir, mais c'est de la route. Et puis après, c'est vrai, c'est la voie piétonne, c'est pas bien plat, par contre, quand même, pas des endroits où c'est pas du tout plat, c'est même défoncé à certains endroits, mais bon, peu importe, je sais le faire. Il suffit simplement que j'ai un chien qui soit capable d'aller à mon centre commercial, à me conduire au centre. Je dis pas capable de me guider, il n'y en a pas du tout question qu'un chien normal me guide, parce que ça serait quand même là prendre des gros risques complètement, et ça je le déconseille à tout le monde. Mais que je lui dise, allez, on sort de la maison, tu vas tout droit, il va tout droit. Quand je vais lui dire à une certaine distance, tu tournes à droite, il tournera la rue à droite. Tu vas tout droit, tu vas tout droit. La barrière, ça sera à moi de la gérer. La rue à travers, ça sera à moi de la gérer. Mais je sais à peu près où ça se trouve. Et tout le long, j'ai des repères tout le long du parcours, d'un bout à l'autre, pour aller au centre commercial. J'ai tous mes repères. Je sais que quand je vais arriver à peu près à 15 mètres de la place de l'Île-de-France, où il y a donc le centre commercial, je vais serrer à gauche. D'autorité, moi, c'est d'autorité, puis je vais dire au chien, tu serres à gauche. Donc c'est à moi de lui apprendre à serrer à gauche contre le mur. Vraiment, parce que ça fait une maison. Allons, il y a un café. Il y a toujours, hiver comme été, là, une fenêtre ouverte de ce côté-là où on entend le bruit du café. Donc je sais que j'arrive vraiment sur la place de France. Je sais qu'on tourne à gauche sur la place. Donc je dis tu tournes à gauche, le chien tourne à gauche. Là tout de suite je lui dis serre à droite. Parce qu'il y a la terrasse du café qui est devant. Il y a toujours une terrasse, bon pas l'hiver. Mais en général il y a une terrasse qui est là dès qu'il fait beau. Il y a une terrasse qui se met en place. Pas toujours bien au même endroit. J'irai au chien, je vais apprendre au chien de serrer à droite de façon à passer à la terrasse. C'est ça le point principal de ce côté-là. Il faudra que je fasse attention. On va apprendre. De toute façon, je ne ferai pas tout seul au démarrage, c'est évident. On passera. Dès que la terrasse sera passée, serre à gauche pour me ramener de côté du mur. Donc je sais que là, on va arriver à la poste. Je sais que je vais arriver au libraire. Je sais que je vais arriver à la pharmacie. Je connais tous les magasins. Il suffit simplement que je prends mes points de repère, c'est tout. Que je reprenne dans ma tête mes points de repère. Et c'est bon. Et j'aurai mon GPS. J'aurai mes lunettes Ray-Ban Meta. Et puis si autre chose, prendrai autre chose, mais je ferai le parcours avec donc un chien d'élevage. Voilà, tout simplement. Donc l'une ira jusqu'au bout. Alors mon chien, je vous l'ai dit, je vais absolument, surtout maintenant, je suis bien déterminé, plus que jamais, de toute façon. Ça sera donc un berger blanc suisse. Pourquoi un berger blanc suisse? À la base, ce sont des bergers allemands, tout simplement. Donc très intelligents, vous savez très bien. Enfin, je pense que vous le savez tous pratiquement. Ce sont des chiens très intelligents quand même. Et ce sont des chiens qui travaillent beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre ça entre n'importe quelle main quand même. Il faut faire attention. Parce que c'est des chiens qu'il faut s'occuper tout le temps. Et qu'il faut faire courir, qu'il faut qu'ils jouent, et puis ils ont qu'à mettre. Donc il faut vraiment faire attention quand même. Bien les éduquer en conséquence. Donc il faut le prendre déjà petit. Déjà c'est bien petit. Dès qu'ils peuvent sortir de leur mère, il faut les prendre et puis les mettre en éducation personnelle. Et après, c'est tout un travail journalier à faire, d'un bout à l'autre. Donc, je prendrai donc un berger blanc, parce que c'est comme les bergers allemands, ils sont suisses, et petit à petit, les Suisses sont arrivés à faire que les chiens soient blancs complètement. Donc, ce sont des chiens suisses. Ils font partie de la catégorie 0. Ce ne sont pas donc des chiens dangereux du tout. Ce sont des chiens protecteurs, donc il faut quand même faire attention quand même. Mais il me protégera le chien, mais il n'ira pas attaquer de lui-même. Il prendra du recul et pour me protéger ou pour protéger ma famille, ce qui est important, parce que vieillissant tous les trois, je veux un chien qui nous protège à la maison, parce que nous sommes isolés dans nos secteurs quand même, parce que j'ai acheté la maison justement pour être un peu tranquille dans mon coin, près de la plaine. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé sans faire exprès, mais bon, c'est ce que je voulais. Et puis il nous faut un chien protecteur, vu tout ce qui se passe dans l'Île-de-France.
ça sera plus rassurant qu'on ait un chien protecteur à la maison. Et ce chien, je veux qu'il travaille, qu'il m'emmène au centre commercial, parce que quand je serai tout seul, ou même avant s'il y avait besoin pour arrêter Janick aussi, il faudra sûrement que j'aille au moins à la pharmacie, à la poste, c'est important pour qu'on reste à la maison, pour les secours, tout ce qu'on veut. On va me dire un jour, oui, mais vous pouvez pas rester chez vous, il faut déménager par ailleurs, tout ce qu'on veut. Moi, je veux rester dans ma maison. Donc, il faut absolument que je travaille avec le chien, que j'amène ce chien directement. Déjà, jeter à la poste pour poster du courrier ou rentrer à la poste s'il y a des choses à faire dans le bureau de poste. C'est facile, ça je sais le faire, il n'y a aucun problème. Je continue, là, j'arrive à la pharmacie, c'est pareil, j'ai les portes qui se coulissent, qui font du bruit, donc je sais que je suis à la pharmacie, je peux rentrer dedans. Je n'ai aucun problème. Ces deux points-là, je peux rentrer avec le chien sans problème. Déjà, j'ai l'autorisation d'office, je le sais, parce que j'ai déjà posé la question. Plus loin, j'y vais jamais, mais bon, s'il faut, j'irai chez le libraire, enfin, le tabac libraire, là, je sais, je peux rentrer le chien en cas de secours, il n'y a aucun souci. Après, on continue, là, on a aussi de quoi faire, pas de problème. De ce côté-là, il suffit simplement que je revoie les personnes, mais je sais qu'il n'y aura pas de souci là. Après, il y a deux endroits, par contre, qui sont difficiles pour moi, c'est la boulangerie et le Franprix, donc l'alimentation, qui sont deux magasins où là, c'est interdit de rentrer des chiens, sauf les chiens guides, mais la loi, normalement, interdit. Donc, il va falloir que je m'arrange avec les magasins, les propriétaires ou les gérants, j'en sais rien, voir comment je peux faire pour arriver à leur porte et voir comment je peux soit prendre du pain, soit aller à Franprix chercher des articles, voir s'il n'y a pas une solution quand même, soit attacher le chien dehors le temps que je rentre dans la boutique, ou soit comment je peux faire avec eux de toute façon. Mais ces deux points-là sont un peu problématiques pour rentrer le chien, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention et je peux pas faire n'importe quoi de ce côté-là. Je le sais, je me suis renseigné sur Google, j'ai été voir directement, donc je sais où je mets les pieds, parce que j'ai pas l'air comme ça. Je suis pas sous tutelle, donc je sais très bien me renseigner et voir exactement où je mets les pieds. Il y a donc d'un côté, il y a plein de magasins je suis connu, et puis d'autre côté, comme c'est de la boulangerie et Franprix, il va falloir que je vois sur place ce que je peux faire. Il y a peut-être une solution que j'ai pas vue, donc je vais leur demander directement. Il y aura toujours une solution. Je connais suffisamment de monde pour ça dans le coin. Après, ce qu'il y a de l'autre côté, là c'est un peu périlleux enfin périlleux. Non, c'est pas périlleux, c'est parce que j'ai peur de le faire. Quand je vais à Franprix, c'est de traverser cette fameuse rue pour aller à la caisse d'épargne, puisque moi je ma banque la caisse d'épargne. Traverser une rue avec un feu rouge, là il y a un peu plus de voitures, il n'y a pas des tonnes, hein, mais bon, il faut que je fasse attention pour traverser. C'est réalisable, c'est pas compliqué, c'est une petite rue, c'est pas compliqué du tout. Et là par contre, il faut monter cet escalier qui me plaît pas, parce que je trouve dangereux moi. Mais j'apprendrai au chien à le monter, simplement, ou je trouverai quelqu'un pour m'aider, on va s'arranger de toute façon pour que je monte l'escalier, j'aille à la caisse d'épargne tout seul. Et ça, ce que je vais faire là, j'ai pas besoin qu'on me parle de terrain plat, de pas de foule, tout ce qu'on veut, je peux le faire directement, connaissant le secteur, connaissant où je mets les pieds, bon, ça fait des années que je le fais, j'ai fait déjà avec 2 chiens guides, et je pense que pour ceux qui ont des chiens guides, ou qui ont eu des chiens guides, vous savez très bien qu'on n'oublie pas facilement comme ça les points de repère quand même, on sait toujours où on met les pieds, après bien sûr entre temps ça bouge plus loin, ce qui est normal de toute façon, mais je sais que j'ai des gens qui font le parcours, je sais très bien que si je demande est-ce qu'il y a du changement dans la rue, on va me dire oui ou non, voilà c'est tout, mais on me dira exactement ce qui se passe, et donc je suis tranquille. De plus, s'il faut, parce que j'ai pris en plus des précautions, quand même, j'ai donc cherché des endroits où on pouvait éduquer des chiens. J'ai trouvé 2 endroits dans l'Essonne où ils se déplacent à domicile pour faire des formations aux chiens directement en tant qu'éduquer un chien normal. Je ne parle pas de chien guide, attention, je ne parle pas là-dessus, je ne me permettrai pas de parler d'endroits pour éduquer un chien guide, non du tout. Ce sont des éleveurs ou des éducateurs, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai trouvé 2 endroits qui se déplacent à domicile, qui éduquent les chiens à ce qu'on veut. Et moi, à ce moment-là, je demanderais s'il faut qu'ils se déplacent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, j'en sais rien, tant pis, plusieurs fois, de façon que l'éducateur apprenne aux chiens à m'emmener au centre commercial si vraiment il le fallait, ou si vraiment je vois ça serait utile, de toute façon, pour m'aider en plus. Et je prendrais des cours, c'est 80 euros l'heure, 80 euros de l'heure que j'ai vu à domicile. Et je prendrai des cours pour le chien, et puis après on travaillera, et puis je travaillerai toujours avec le chien, et j'irai faire mes courses ou mes balades, parce que je tiens seulement à bouger. De toute façon, je l'ai dit et je le redis, l'histoire du tunnel, que j'avais un problème, je vois pas du tout le problème du tout, ça suffisait simplement que je prenne le point de repère que j'ai pas su trouver avec l'éducateur, tout simplement, parce que moi j'ai été stressé, hein. Je pense que vous comprenez tous que quand on a quelqu'un comme ça, qu'on veut pas faire d'erreur, parce qu'on veut montrer qu'on sait faire les choses, donc on veut pas qu'on un échec arriver, qu'on ne dise pas on peut pas faire la formation, tout ce que vous voulez. J'étais stressé,
comme je suis stressé dans ces cas-là, puis moi quand je marche vraiment dehors, je suis avec mes points de repère, et si on me désoriente de mes points de repère, je ne les retrouve plus. Il suffit simplement que où je me trouvais, il y avait donc en largeur la piste cyclable et le trottoir, on peut dire comme ça, mais ils sont côte à côte, il n'y a pas de grand chose, et à un moment donné, il y a une ligne blanche. Il suffit de suivre la ligne blanche, on arrive devant le tunnel pratiquement. Il suffisait simplement que j'indique cette ligne blanche pour arriver, et je sais qu'avec Atoll, c'est ce que je faisais, je laissais la ligne blanche ou la ligne blanche, il m'emmenait carrément devant le tunnel, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc, on va retravailler tout ça, l'histoire du tunnel, donc il n'y aura pas de problème, parce que je veux vraiment me balader là-bas, continuer à me balader, marcher plus longtemps dans ma vie, et pour moi c'est important. Voilà. Encore une fois, je fais aucune critique contre un chien guide, contre une école ou contre une fédération, contre les... Non, pas du tout, qu'on me comprenne bien, c'est un constat que j'ai fait dans tout ce que j'ai fait pendant un an. J'ai été déçu, j'en suis sorti vraiment très en colère de ça, de savoir que bon, je pourrais pas avoir un chien guide comme ça, de manière qu'on m'a présenté les choses. D'un côté, je peux le comprendre, de l'autre côté, je trouve que c'est un peu cavalier au bout d'un an de m'annoncer ça. On aurait pu me le dire dès le démarrage, que moi j'ai été honnête au démarrage. J'ai dit, et j'ai toujours dit, que j'avais fait une seule demande à un seul endroit parce que je voulais pas justement mélanger les dossiers, faire plusieurs écoles, parce que je sais que ça la fout mal quand même en plus de ça. Ça a peut-être été mon tort à la limite. J'aurais dû essayer quand même d'aller dans 2-3 écoles, faire des dossiers. Bon, j'ai pas voulu gêner personne. Voilà, j'ai pas voulu mettre d'embrouille, rien du tout. Je me suis planté, j'ai fait un échec de ce côté-là que j'assume complètement. Complètement, hein, je suis franc, je l'assume jusqu'au bout. Je vois le problème autrement maintenant. Je me dis, bah, c'est à moi de me prendre par la main, de faire ce qu'il faut et d'aller de l'avant. Et j'irai de l'avant. De plus, je l'annonce, alors que vous le savez, je n'ai jamais voulu et je voulais pas jusqu'à maintenant. Vous savez, je ne veux absolument pas me servir de canne blanche. Je suis contre. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas dire que je suis contre, mais la canne blanche ne me dérange pas. La canne blanche, je vais la prendre à la main, je peux me balader avec, je vais jouer avec la canne blanche à la main si vous voulez. Je peux la montrer à tout le monde cette canne blanche, ça ne me dérange pas. Mais posée sur le trottoir, si on peut dire comme ça, ou sur la route, ben, j'ai l'impression d'avoir une inconnue entre les mains. Je me dis, ah ben, à quoi ça sert cette canne blanche? Ça me sert à rien finalement. C'est plus encombrant qu'autre chose. Puis ça ne remue pas la queue, ça n'aboie pas, ça parle pas. C'est mort quoi. Pour moi c'est un bâton mort, hein. Je m'excuse de le dire, mais ça a été la réalité jusqu'à maintenant, alors que je sais plus ou moins m'en servir, puisque bon, je l'ai déjà prouvé à 2 reprises. Je peux vraiment me servir de la canne blanche, mais en plus, le problème qu'il se pose, c'est quand je mets la canne blanche, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mal au poignet en plus de ça. Voilà, donc tout ça fait que l'arrivée de la canne blanche, j'en voulais pas. Ben, je vais prendre la canne blanche, en plus avec mon chien guide, que je n'aurai pas, mais avec mon chien d'élevage que j'aurai, voilà, comme ça c'est bien mieux. Non, je plaisante là, hein. Bien sûr, ça sera donc un chien d'élevage. Je vais essayer, étant petit, de sortir la canne blanche quand j'irai dehors avec lui, devant la maison. L'habituer, quand il sera petit, à avoir la canne blanche en même temps avec lui, de façon à pas lui faire peur avec la canne blanche, voir s'il l'accepte ou pas, déjà, parce que ça c'est important, je voudrais être sûr que ça ne le dérange pas en marchant, qu'il accepte la canne blanche, qui n'est pas gagné, parce que je ne me rends pas compte du tout, mais peut-être que c'est pas gagné pour un chien, j'en sais rien du tout. S'il accepte, eh ben, je partirai beaucoup plus loin avec lui, avec la canne blanche, je ferai des tests, je partirai vers le centre commercial petit à petit, pour lui apprendre et pour m'apprendre aussi avec lui et la canne blanche. La canne blanche, ça ne me servira pas pour marcher, mais essayer de trouver les obstacles devant moi, parce que je suis quand même pas très confiant de me balader comme ça avec le chien sans savoir où je mets les pattes, ou les pieds, ou les jambes, comme vous voulez, directement, donc je ferai attention au démarrage. Et puis si vraiment je vois qu'avec la canne blanche ça fonctionne très bien avec le chien, moi la canne blanche, moi c'est une canne canadienne, je la trouve trop lourde cette canne en plus de ça, pour vous dire, j'ai mal à la main avec. Donc je pense, si ça gêne pas le chien encore une fois, parce que je me rends pas compte, hein, j'ai tout ça d'avant, j'en sais rien du tout. Mais sinon en plus du chien, je m'achèterais donc la canne blanche, la Rango. Donc il y aura le boîtier dessus pour détecter les obstacles devant. Et puis dessus avoir le GPS, enfin bon, avoir ce qu'il faut dessus, en plus du chien, ce qui me permettra de bien me diriger en même temps pour essayer avec cette canne de trouver les obstacles devant moi, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est les obstacles que j'ai beau connaître, mais bon, je suis pas à l'abri qu'on mette une moto à travers de la route, ou de la piste cyclable, j'en sais rien, ou un autobus à travers la piste cyclable, par exemple, il sera rigolé. Mais bon, tout est possible, donc je serais peut-être plus rassuré ayant ça en main, non pas pour balayer devant moi, parce que ça sera pas mon truc et je vais pas le faire de toute façon,
Mais au moins, avoir la canne devant moi, essayer de me dire, bon, si j'ai un doute, je peux tendre la canne et le rango va peut-être reconnaître devant qu'il y a un obstacle, et puis après, je contraigne le chien, quoi. Bon, je vais me débrouiller en conséquence. Puis bien sûr, je vais me faire aider par-ci, par-là, par des personnes qui sauront me guider face à un obstacle que je verrai, que je vais croiser tous les jours, parce que de toute façon, les obstacles que j'ai, ils ne bougent pas. Après, ça peut être que les rues à traverser, où il y a des voitures, tout comme ça, mais où je vais m'en passer, il n'y a pas de risque du tout. Et c'est pour ça que je comprends pas que j'ai pas perdu mon chien guide. À la base, c'est roulé facilement de ce côté-là. Mais bon, peu importe, c'est du passé. Vous m'en parlez, vous m'envoyez plein de messages à ce sujet-là. Donc merci beaucoup, du fond du cœur, merci, parce que ça fait plaisir quand même que vous suivez, que vous avez été un peu peiné pour le chien guide, un peu peiné de voir que peut-être j'allais abandonner l'une. Bah non, pourquoi voulez-vous que j'abandonne l'une, ma chaîne? C'est une chaîne que j'adore en plus de ça. Bon, elle peut plus monter coucher avec moi, ma chaîne, je vous dis franchement, parce qu'avec l'âge, à 10 ans, ça fait, bon, depuis que je mon malaise d'une journée, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, d'une journée, il restait en bas et son tonton et sa tata. Dès le lendemain, quand je suis rentré, alors qu'on m'avait rien trouvé, hein, comme malaise, on a, malgré les examens, on m'avait rien trouvé, je suis rentré le lendemain, d'urgence. Bah, la chaîne, elle n'a pas voulu remonter là-haut. Elle m'a laissé tout seul dans ma chambre, là où ma chaîne. Voilà. Elle m'a abandonné. Ma fille m'a abandonné. Bon, c'est pas grave, elle couche en bas, elle garde l'ordinateur, elle garde tonton et tata, c'est pas grave. Par contre, le futur chien montera à l'étage dans ma chambre, parce que j'y tiens, surtout étant petit. Il n'y aura pas de problème, je pourrais le surveiller de ce côté-là. Puis si lui était encore là, on n'en sait rien. Eh ben, ils font pas les fous la nuit. Voilà. Mais j'attends vraiment le maximum avant de prendre un deuxième chien, enfin un autre chien, parce que je ne voudrais pas avoir les deux en même temps. Maintenant, j'ai vu que pour les bergers suisses, il valait mieux pour qu'ils soient sociaux, qu'ils supportent les autres animaux, qu'ils soient en contact avec d'autres chiens, aussi en même temps. Alors peut-être qu'avant que l'une parte, je le prendrai, petit, le chien, le chiot, j'en sais rien du tout pour l'instant. Je sais pas. L'avenir va nous le dire, mais de toute façon, ce qui est sûr, suite à l'une, il y aura donc un berger blanc suisse, et ça sera une femelle. Pourquoi une femelle? Tout simplement que chez les bergers blancs, ils sont gros. Voilà. Donc la femelle pèse en moyenne, ça peut être plus ou moins, j'en sais rien, enfin moi j'en sais rien, mais au moins plus peut-être. La femelle pèse entre 25 et 35 kilos, et le mâle, il pèse entre 30 et 40 kilos. Et j'en ai donc testé un, moi je faisais 45 kilos aussi, donc, mais bon, normalement 30-40 kilos. Donc je préfère prendre une femelle 25 à 35 kilos, ça fera toujours ça de gagner, même ça fait un peu plus, mais au moins ça sera toujours ça de gagner. Et puis elle sera plus à mes côtés, hein, parce que les femelles sont quand même plus douces, quand même, plus attentives, elles aiment plus leur maître. Donc j'ai pu voir, parce que dans toute ma vie j'ai eu des chiens et des chiennes, donc je peux vous dire que moi je suis plus proche des chiennes que des chiens. Malgré que les chiens ils ont toujours été gentils avec moi, j'ai eu des bisous, mais c'est pas pareil. Le contact n'est pas le même, je trouve, personnellement, donc je préfère des chiennes, donc ça tombe bien. J'irai du côté des chiennes pour le berger suisse. Il aurait été moins gros que les chiennes, j'aurais pris un mâle, bien sûr, hein, mais bon, là ça sera, voilà. Et puis la chienne que je prendrai, ben, automatiquement, ben, elle sera suivie par notre vétérinaire, il y aura tout ce qu'il faut, elle sera bien aimée à la maison, il n'y a aucun problème, ça sera la fille de la maison aussi à ce moment-là. Voilà. J'espère que tout ceci vous rassure, vous les amis qui étaient inquiets quand même là-dessus, et puis bon, l'une, je vous dis, elle a encore du temps de vivre à la maison, et je peux vous dire qu'il n'y a pas question qu'on l'abandonne avant, donc moi je l'aime trop ma fille, hein. Pour moi l'une c'est l'une, et voilà, hein, c'est pour ça qu'elle est marquée avec mon nom, Alain et l'une, voilà. Prochaine fois ça sera Alain et autre chose, X. J'ai le nom déjà en tête, hein, je peux vous le dire, mais ça je me tais pour l'instant. Voilà, c'est top secret le nom, parce que j'ai pas envie qu'on me le pique, donc je le garde pour l'instant. Mais bon, sérieusement, vous inquiétez pas, l'avenir est prévu. Je sais que maintenant que grâce à mon allocation compensatrice, je peux vivre heureux dans ma maison, je l'aurai toujours de toute façon pour finir mes jours. Et donc je vais pouvoir continuer à prendre un gros chien, m'en occuper, le nourrir, vraiment vraiment le vétérinaire, payer tous les frais qui va avec, même en vieillissant. Il n'y a pas de souci, à la limite on peut vivre tous les deux dans la maison, on vivra heureux. Voilà. Et vous allez me supporter longtemps, puisque il est prévu que je vive jusqu'en 2099. Et ça, tant pis pour vous. Allez, je vous dis à bientôt avec plaisir. Et j'espère quand même que ceci vous a fait plaisir. Et encore une fois, dans cette vidéo, il n'y a aucune critique, aucun remords, rien du tout. Non, c'est simplement un constat de ma part que je me suis fait dans ma vie. Et je peux dire que bon, voilà, c'est comme ça, c'était le destin, ça devait se faire comme ça, je suppose. Et bon, bah,
On n'en parle plus. Allez, c'est définitif. On arrive maintenant à la fin de l'année, bientôt, hein, puisque la fin de 2025 va bientôt se finir. Et ben en 2026, on passera à autre chose avec d'immenses plaisirs, d'autres solutions et plus de dossiers à faire nulle part. Parce que alors, ça, je peux vous dire que j'en ai bavé en 2025 avec les dossiers administratifs. Ça n'a pas été non plus très très cool de ce côté-là, ne serait-ce pour la compensatrice où je me suis battu pour faire des dossiers qu'on me demandait dans tous les sens. Alors que il m'avait fait des refus pour renouveler la compensatrice, alors que ça avait été accordé automatiquement fin avril. Je pourrais dire que des fois, je me dis c'est pas possible en France qu'on se bat côté administration et pour rien en plus de ça. Donc, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous savez très bien comment ça se passe vous aussi, donc ben, espérons que pour vous tous, que ça soit fini les ennuis. Allez, 2025 se finit bientôt. Il y a encore des vidéos à faire, on n'a pas fini de toute façon. Il n'est pas suffit encore de m'entendre. C'est bien, on continue. Et puis tant pis pour ceux qui trouvent que mes vidéos sont trop longues. Bah chers amis, écoutez-les qu'à moitié si vous voulez. Hein, c'est pas grave. Non mais sérieusement, je peux pas faire des vidéos courtes, j'en suis pas capable moi. Je suis né pour parler, moi je suis pas né pour faire vraiment une vidéo de 30 secondes puis point final. Au revoir, non pas du tout. Donc merci de comprendre, voilà, c'est tout. Gardez le sourire, c'est le principal. Allez, à bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.